Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous parler des changements qui ont été effectués dans Rust, dans le devblog, présenté dans le devblog 109 publié le 5 mai. Alors ouais, je suis un peu en retard, je vous prie de m'excuser, en fait je suis parti en week-end la semaine dernière et ça explique pourquoi. Alors on commence cette vidéo dans un donjon et ça a du sens, c'est parce qu'en fait ils ont retravaillé les textures, ils sont en train de mettre vraiment pas mal de textures sur les donjons et pas uniquement des textures, il me semble par exemple là les tuyaux c'est nouveau, ces textures là c'est nouveau. Il y a notamment un type de donjon qui a vraiment pas mal évolué, c'est on va dire la centrale nucléaire. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des textures sur les cheminées, mais il y a également une cheminée qui a complètement été changée. Donc il y a un trou dedans, vous pouvez rentrer dedans par le haut. Et là il y a un train qui a déraillé, ça a cassé un mur, enfin c'est ce genre de truc. C'est vraiment pas mal, il y a plus de débris au sol, on voit plus tout ce qui est voilà, les murs avec du métal à l'intérieur, je sais plus comment on appelle ça, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait du charbon aussi à un endroit qui était un peu plus visible. Bref, voilà, ils ont changé les textures de ces rades, de ces donjons, mais pas uniquement que les textures. Le terme que je recherchais, c'était béton armé. D'ailleurs, regardez ici par exemple, avec le charbon, vous avez des petits morceaux de charbon au sol, c'est assez intéressant. J'en profite pour basculer sur un autre changement important, c'est les nouveaux pylônes électriques. Alors, ils sont plus rouillés, ils font un peu peut-être plus crédit par rapport au monde dans lequel on est. Vous pouvez pas vraiment monter dedans. Je peux essayer de vous montrer, mais par exemple ici, c'est pas vraiment possible de monter. Il y en a qui sont plutôt écrasés au sol, vous le verrez. C'est un peu plus aléatoire. Personnellement, je suis pas trop fan parce qu'ils partent un peu dans tous les sens. Là, regardez, les câbles, c'est un peu le bordel. Il y en a même un qui passe à travers le sol. Enfin, ils sont... ça va sûrement être retravaillé, je sais pas, mais pour l'instant, c'est pas exceptionnel. On peut aller voir notamment un pylône qui est juste là. Et qui devrait peut-être... Là, regardez, les câbles, ça se croise un peu trop à mon goût. C'est pas... Ouais, c'est pas tip top. Par contre, est-ce qu'on peut monter là-dessus, par exemple? Je crois que ça c'est possible. Voilà. Mais après, vous pouvez pas faire vous pouvez faire un peu de parcours, mais rien d'incroyable quand même. Il y a peut-être moyen d'expérimenter avec ces pylônes, donc je regarderai ça. On va passer à la suite, il y a énormément de trucs sur ma liste, donc je vais essayer d'aller assez vite. Il y a des changements sur les stacks qui ont été faits. Alors, désormais, tout ce qui est bouffe, comme ça, ces éléments-là, ça se stack par 10. Avant, c'était individuel. Ouais, c'était individuel et c'était insupportable. En gros, vous aviez votre inventaire plein de trucs comme ça et vous vouliez pas les garder sur vous. Donc ça a été changé et heureusement, c'était un vrai souci. Les munitions de 5,56, ça stack par 100 désormais. Et j'ai oublié de prendre du charbon. Vous le verrez, ça va être là, je vais devoir un petit peu tricher. En gros, même j'en ai même pas pris assez, vous verrez. Le charbon désormais naturellement ça peut stacker par 1000 et ça c'est bien. C'est vraiment intéressant, ça vous permettra d'avoir des tas de 1000 charbon, de les accumuler un petit peu plus dans vos coffres. Facepunch a un petit peu compris que les cibles réactives n'étaient pas vraiment utilisées, d'un parce qu'elles coûtaient trop cher et de deux parce que leur fonctionnement n'était pas vraiment intuitif peut-être, je sais pas. Donc quoi qu'il en soit, ils ont changé un petit peu. Ça coûtait apparemment 250 à construire en fragments de métal. Maintenant c'est passé à 150. Et il y a autre chose également, c'est que désormais, au bout de 6 secondes après qu'elle soit abattue, eh bien elle va se relever automatiquement. C'est ça va permettre d'éviter de devoir courir pour la remettre en place, etc. Donc ça peut avoir une utilité un peu plus intéressante. Alors vous avez vu que ces derniers temps, dans Rust, il y a des changements au niveau survie qui sont assez marqués, notamment autour de la nourriture. Vous pouvez boire de l'eau salée, vous pouvez boire de... Alors l'eau salée c'est pas une bonne idée, c'est pas du tout une bonne idée d'ailleurs. Vous pouvez boire de l'eau plus fraîche on va dire, pour vous désaltérer. Plus vous faites de choses, plus votre vie va... Enfin votre nourriture et votre eau va baisser, etc. L'aspect survie est vraiment plus marqué et de fait...
et ben ils sont en train de rajouter plus d'éléments de nourriture. Et là d'ailleurs, bah, c'est bien parce que je vais pouvoir illustrer tout ça. Donc concrètement, il y a deux choses, mais là, bon, le truc principal c'est ce qu'il y a en face, je vais en parler dans un instant, mais il y a un truc à savoir, désormais, regardez mon hydratation en bas à droite, c'est à 62. Si je mange de la viande humaine, ça a baissé, ça a quasiment baissé de moitié, je sais plus si c'était à 62 ou 64, peu importe. Donc voilà, manger de la viande humaine, ça vous redonne effectivement de la faim, mais maintenant ça déshydrate, puisqu'il y a plus de possibilités. Alors, quelles sont ces possibilités? Bah, une des grosses nouveautés, c'est ça, c'est les pièges à poissons. Pièges à poissons qui sont par défaut, et ils sont, je sais plus où ils sont. On va scroller un petit peu dans la liste, là, c'est pas dramatique, ça coûte pas grand chose, et c'est vraiment un truc par défaut que vous allez pouvoir poser un peu partout. J'ai dû les passer, voilà. Survival Fish Trap, c'est 200 de bois et 2 tissus, donc c'est que dalle. Et en fait, ce que ça fait, c'est vous les poser au bord de l'eau de cette façon-là. Je vais vous montrer un petit peu là, est-ce que c'est dur à poser ou pas. Mais en gros, ici, c'est mort. Là, ça va aller à partir de là. Voilà, vous le posez, c'est bleu. Alors, une fois que c'est posé, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est pas censé fonctionner comme ça. Normalement, un fish trap, la partie là où je suis, ça doit pas être de l'eau parce que sinon le poisson il peut sortir. Mais bref, peu importe. Donc l'idée c'est que vous avez un inventaire et dedans vous mettez de la nourriture. Vous pouvez mettre n'importe quelle nourriture que vous souhaitez, c'est un appât. Cet appât, au bout d'un certain temps que j'ai pas encore calculé, va falloir un petit peu regarder mais ça a l'air relativement rapide, va attirer des poissons. Donc là par exemple on les voit pas à l'intérieur mais si j'ouvre, je vois il y a un poisson. Ça a consommé un peu de mes champignons mais j'ai un poisson ici. Donc on va la prendre. C'est une truite. D'ailleurs, il y a plusieurs types de poissons. Bon, on va regarder un peu ça. Hein. On a quoi ici? On en a deux. J'avais mis peut-être un peu plus de bouffe. Il y a un côté aléatoire. Il y a un côté aussi fonction de ce que vous mettez. Ça change, etc. Bon, faudra tester. Je suis pas encore sûr à 100%. Mais on va regarder ça. Oh, intéressant. Là, j'ai récolté des minnows. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai pas eu le temps de regarder sur Google Translate. Donc, vous pourrez me le dire. Je ne m'y connais pas trop en race de poissons. Là, voilà, je commence à avoir de la poiscaille de partout. Et là, ici également. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de poisson? Donc, il y a les minnows, c'est ça ici. Il y a les la truite. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous l'avez pêché, il est comme ça. Il faut faire gut, ça veut dire éventrer et nettoyer, quoi. C'est un nom également technique, mais que je connais pas. Et ensuite, vous pouvez faire ça. Donc voilà, ça va vous générer des pavés, on va dire. Là, c'est de la truite, c'est un peu comme du saumon, si vous voulez. On va refaire comme ça également pour ça. Ah, ceux-là, on peut les manger direct. Ah, je savais pas. Intéressant. Ok. Ceux-là, on les mange cash. Ça ramène pas grand-chose par contre. Et donc là, c'est du poisson, on va dire, non cuit. Je peux le manger également, mais c'est pas terrible. Par contre, je peux bien sûr le faire cuire. On va faire ça vite fait. Donc c'est vraiment intéressant. Là, ils sont en train de rajouter un aspect survie qui est plus marqué. Mais de fait, ils sont également en train de rajouter de quoi bouffer, tout simplement, de quoi se nourrir et de quoi survivre. C'est vrai qu'en attendant ce nouveau truc, on galérait un petit peu à trouver à manger. Pour être honnête, ça commençait à devenir un tout petit peu problématique. Donc on va les laisser cuire. Et on va regarder un peu combien ça nous rapporte. Mais vous avez vu concrètement, j'ai pu transformer par exemple des champignons en quelque chose qui était un peu plus intéressant en termes de nourriture. Vous allez le voir quand je vais commencer à les manger, vous verrez que normalement ça ramène un petit peu plus que bien sûr un champignon. Donc là par exemple j'ai du poisson cuit, ça cuit assez vite. Regardez ma faim, ça monte quand même assez rapidement. Alors toujours dans le délire de la nourriture, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer ça là comme ça, mais en gros ils ont changé deux choses. Première chose, c'est qu'ils ont rajouté un peu plus de maïs et de citrouilles qui spawnent en prévision d'un système d'agriculture qui devrait être plus développé et qui devrait arriver très prochainement. À côté de ça, tout ce qui est champignons, normalement ça doit spawn pas forcément plus, mais de manière plus prévisible. Donc actuellement, avec les changements qui ont été faits, normalement les champignons ça doit spawn dans les forêts. Donc quand un biome est déclaré comme forêt, donc là je pense que c'est une forêt, vous entendez le son autour de nous. Et à des endroits où il n'y a pas d'herbe, pour pouvoir notamment bien les voir. Donc typiquement là, ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Salut toi.
C'est ce genre de choses. Et ouais, non, c'est à peu près tout. Voilà, vous voyez, il y en a un là, ce genre de truc. Et donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être que par exemple, vous pouvez récolter des champignons et les utiliser, pas les manger directement, mais les utiliser plutôt dans des pièges à poissons. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même une santé. Et ça a l'air de partir assez rapidement, donc il va falloir les renouveler rapidement. Mais attendez-vous à commencer à voir ces trucs-là arriver un peu partout. Et donc avoir peut-être plus de, même c'est sûr, plus de bases au bord de l'eau. Alors c'est intéressant de voir un loup, ça me permet de rebondir sur un des prochains points. Mais apparemment, niveau son, ils ont fait en sorte que les ours et les loups s'entendent de plus loin. Alors j'ai pas encore pu le vérifier, mais voilà, ça c'est un truc à savoir. Et puis il y a plusieurs trucs qui ont été faits niveau son. On va s'écarter un tout petit peu de tout ce qui est... Aïe. De tout ce qui est là-bas. Vous allez un peu écouter le son des pas. Alors c'est pas exactement le son des pas qui a été changé, c'est juste qu'avant il y avait 4 variations. Et maintenant il y en a 8. Donc ça permet d'apporter un peu de variété, c'est plutôt nouveau, c'est assez sympathique. Ils ont changé également, ils ont apporté de la variation plutôt au niveau de l'arc et de l'arbalète. Alors écoutez, donc ça c'est le son qu'on connaît. Ça c'est toujours le même. Mais peut-être lui était un peu différent. Lui est un peu plus aigu, enfin voilà, et là pareil. Donc ça c'est un son qu'on connaît bien. Je vais essayer d'augmenter ces sons là au montage si je me souviens, si je m'en rappelle. Là c'est un peu différent, un peu plus métallique. Vous voyez, donc il y a plus de variations, c'est pour apporter un côté plus naturel, un peu plus immersif. Et par ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais vous l'entendrez en in-game forcément, les sons d'ambiance ont été amplifiés, ils sont plus forts. Il couvre un peu plus les autres bruits des joueurs, donc il va falloir faire attention. J'ai notamment remarqué que le vent, désormais, fait bouger les buissons et ça fait des petits bruits de temps en temps, donc il va falloir faire attention. Je vais vous montrer un petit peu les différentes variations, par exemple, je pense que vous connaissez, mais quand on change l'heure de la journée, on a des sons qui sont différents. Donc là, par exemple, je vais passer à 9h, on va... 9h, ouais, je pense que ça va être 9h du mat'. On va voir plus les oiseaux avant, voilà. Et ça, vous connaissiez déjà, mais maintenant c'est amplifié. Et ça crée une ambiance qui est beaucoup plus forte. On arrive sur la fin et on va maintenant parler des changements dans la génération procédurale. Ils ont réintégré tout ce qui est biome neige. Alors, ce sera pas les mêmes, c'est pas les mêmes biomes qu'avant, c'est pas les mêmes biomes, les grands biomes neige. C'est plus des petits éléments de neige avec des environnements vraiment assez marqués. Regardez par exemple les buissons sont blancs, je me rappelle plus comment c'était avant, mais jamais j'ai même oublié que les buissons étaient blancs, peut-être que c'était déjà le cas avant. Vous pouvez avoir des zones comme ça qui sont sous la neige, alors je sais pas, voilà, ça donne... ça avait l'air blanc. Là il y a de la neige qui est ici, voilà, et en gros, il y en aura plus au nord de l'île, normalement, enfin de votre map. Là, je sais pas exactement où je suis. Donc bon, après, j'ai un peu exploré, je me suis un peu renseigné. Et oui, vous avez plus souvent de la neige, c'est cool. Mais c'est pas des biomes neige comme avant, a priori, où vous pouviez trouver certaines ressources en plus grande quantité. Donc il va falloir quand même explorer et voir vraiment ce que ça donne. Et dernier point... c'est qu'ils ont un peu rebossé, c'est un truc qu'ils sont en train de faire, mais tout ce qui est montagne, donc a priori ça doit apporter un peu plus de variation en termes de montagne. Vous aurez des trucs un peu plus, des extrêmes un peu plus marqués, ce genre de choses. Ça devrait être un petit peu plus sympathique. Après moi j'ai rien remarqué de particulier, mais c'est plutôt cool quand même. Alors deux derniers points que je voulais aborder avant de terminer. Le premier, c'est j'ai quand même l'impression que les ombres ont été améliorées. Je pense que ça date peut-être d'avant, j'avais loupé un changelog, mais regardez, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et pour info, l'herbe qui bouge sous mes pieds, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer, c'est une petite commande à mettre dans la console, je ferai une petite vidéo là-dessus. Et désormais, un autre changement important, et ce sera terminé, ça va être les tourelles, qui ont un mode qui s'appelle le mode casque bleu en français. Active le mode casque bleu et cible uniquement les joueurs armés ou hostiles. En gros, si vous faites ça,
Alors moi, ça, bien sûr, j'ai le droit d'être armé parce que je suis la personne activée dessus. Mais si une autre personne arrive dans cette zone et qu'elle est armée, elle va se faire tirer dessus. Si la personne n'est pas armée mais qu'elle a tiré ou sur quelqu'un qui est dans les parages récemment, alors je connais pas le délai, elle va lui tirer dessus. Par contre, si c'est quelqu'un de vraiment, on va dire, paisible, qui vient en paix, eh bien, normalement, elle ne devrait pas l'agresser. Donc, ça permet de créer notamment des zones RP ou des zones d'échange, d'achat, vente, ce genre de trucs sur les serveurs. C'est plutôt une très très bonne idée. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit retour sur le devblog 109 du 5 mai, les nouveaux changements dans Rust. Il y en a beaucoup, ils sont très intéressants. Je sais pas si à la prochaine mage on aura le système d'XP, mais peut-être, pourquoi pas. Dans tous les cas là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le spécifier également. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!